Je suis Thierry Archambault, je suis le président délégué de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle et j'ai grand plaisir à participer à cette interview avec le GARAC aujourd'hui. Alors on représente le secteur d'activité de la mobilité des personnes et des marchandises, individuelles ou collectives, de manière générale. On représente les filiales françaises des marques étrangères en France, de camions, de voitures, de motos et de bus et cars. En camion, on représente grosso modo 70% du marché si on considère que Renault Trucks adhère au CCFA, ce qui ne nous pose aucun problème, on travaille en étroite concertation avec le CCFA. En voiture, on représente grosso modo 40%, 45% du marché. En deux roues à moteur, on représente 100% du marché, même si ce n'est pas rigoureusement exact, mais on a la quasi-totalité des constructeurs et il n'y a pas d'autres chambres syndicales pour représenter le deux roues. Et en bus et cars, on représente grosso modo 90% du marché. Donc on est un acteur légitime, reconnu, de la réflexion sur la transition écologique en matière de mobilité. Alors pas tout à fait, l'essentiel de l'activité porte au-delà de Toyota sur d'autres adhérents qui ont des unités de production importantes en France. Je pense par exemple à Scania, qui a une usine d'assemblage de camions à Angers. C'est là où une des plus grosses usines d'assemblage de poids lourds en Europe, et elle réexporte ses productions dans tout le bassin méditerranéen. Donc elle contribue à la balance commerciale positive, enfin à rendre positive la balance commerciale de la France. Vous avez également Mercedes-Benz, par exemple, qui a des unités de production en voiture à Hambach, en camion à Ligny en Barrois. Et d'autres encore, je ne les citerai pas tous. Donc on a pas mal d'adhérents qui sont implantés en unité de production en France. En deux roues à moteur, vous avez Yamaha Motor France, qui est le plus gros producteur de deux roues à moteur en France. Donc l'idée que nous ne serions que représentants d'importateurs est une idée qu'il faut corriger, mais que beaucoup partagent en fait, mais qu'il faut corriger. La première mission de la Chambre syndicale, c'est de faire du lobbying, je n'ai pas peur du mot, c'est de faire du lobbying au profit de ses adhérents. Le lobbying, c'est de manière très simple, c'est l'irruption de la société civile dans les processus de réflexion des gouvernements, de la puissance publique, des collectivités territoriales. On comprend tous très bien qu'un maire, qu'un député, qu'un sénateur, qu'un conseiller ministériel, qu'un ministre ou un haut fonctionnaire ne peut pas tout savoir sur tous les sujets dont il a la charge. Il est donc obligé de consulter des organisations professionnelles, voire également directement des grosses entreprises, pour réfléchir sur les sujets qu'il doit traiter. Donc on participe à cette réflexion, à ces négociations, à ces dialogues au sein de la filière automobile et avec les gens que je vous ai indiqués. Ça, c'est la mission principale de la SIAM. Elle a une deuxième mission qui est une mission de communication. On essaye d'informer les journalistes, de leur fournir des éléments pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc une mission de communication. Et puis on a une troisième mission qui prend chaque jour davantage d'importance, qu'on appelle la mission d'expertise réglementaire. Cette mission est d'ailleurs assurée par une ancienne du GARAC et qui répond à toutes les questions de type réglementaire que les adhérents peuvent se poser. Comment comprendre un décret? Quelle est la limite d'un arrêté? Est-ce que ça signifie qu'on a le droit de faire ceci ou pas? Elle répond à toutes ces questions, elle négocie des dérogations quand c'est nécessaire pour des stocks de fin de série. Bref, c'est un travail qu'on qualifie d'expertise réglementaire qui est très important pour les adhérents. On a grosso modo, enfin j'ai pas fait la statistique, mais il ne se passe pas de journée sans qu'on ait une question à traiter. La SIAM est membre du conseil d'administration du GARAC depuis de nombreuses années. GARAC est un organisme de formation de très bon niveau qui forme les jeunes de la filière automobile à tous les métiers que cette filière automobile peut proposer et dans tous les domaines que la SIAM représente. Donc il est légitime et tout à fait naturel que la SIAM participe aux réflexions du conseil d'administration du GARAC et on le fait avec d'autant plus de plaisir que le GARAC dispense une formation de qualité, il y a vraiment la transmission d'un savoir-faire, ça fait aucun doute. Mais ce que j'apprécie particulièrement depuis de nombreuses années que je suis ce conseil d'administration, c'est que le GARAC donne aussi un savoir-être à ses étudiants qui, lorsqu'ils arrivent dans le milieu professionnel, sont directement et très rapidement opérationnels. Alors, un complément d'information d'ailleurs à ce que je viens de dire, les adhérents de la SIAM sont directement présents aussi
dans les structures de réflexion, dans le conseil d'administration, dans la pédagogie du GARAC. Donc il y a une véritable synergie entre les étudiants, le GARAC, la SIAM et ses adhérents. Alors je voudrais donner un message très positif aux jeunes qui nous écoutent. Je les invite à réfléchir, dans leur orientation professionnelle, à faire carrière dans une filière automobile. Ça peut paraître étonnant, parce que les messages généraux qui courent un petit peu partout dans la presse et sur les réseaux sociaux seraient que ces carrières seraient de l'ancien monde, compliquées, inintéressantes, polluantes, etc. C'est totalement faux. La filière automobile est engagée dans une transition écologique fondamentale. On gère plusieurs ruptures de grande importance. On gère une rupture technologique. On va produire des voitures radicalement différentes de celles qui sont encore aujourd'hui sur le marché. On gère une rupture numérique. On va produire des voitures autonomes, des voitures connectées. Et on gère enfin une rupture écologique. On doit réfléchir à la place nouvelle de l'automobile dans la mobilité. Et ça, c'est vrai pour la voiture, c'est vrai pour les bus et cars, c'est vrai pour les camions, c'est vrai pour les motos. Dans cette rupture fondamentale et passionnante, puisqu'elle se fait à travers des progrès technologiques de pointe, dans cette réflexion fondamentale, l'ensemble des corps de métier sont concernés. Et on a des besoins en recrutement dans tous les métiers. Mécaniciens, magasiniers, secrétaires, cadres d'encadrement, ingénieurs, managers. Et pour des carrières de plus en plus intéressantes, parce que non seulement les constructeurs proposent des développements de carrière intéressants, mais désormais, les groupes de concession aussi. Vous avez des restructurations qui se sont faites dans les réseaux de marques, et vous avez aujourd'hui des groupes de concessionnaires qui sont des PME de premier plan, avec un développement à l'international, et qui proposent des carrières passionnantes, très bien rémunérées, avec une multitude de possibilités d'évolution. Donc, si vous êtes intéressé par l'automobile au sens large, n'écoutez pas les bruits ambiants que vous entendez sur le sujet, creusez la question, consultez les gens du GARAC, rencontrez les représentants des constructeurs, écrivez directement aux constructeurs. Nous sommes en déficit de recrutement et nous avons des postes passionnants à vous proposer.